Bonsoir, chers auditeurs de la plateforme d'Éco-Soudanais. Et dans cette nouvelle émission de la plateforme d'Éco-Soudanais, on essaie toujours d'aborder et d'analyser les événements et les actualités politiques et économiques qui se déroulent au Soudan. Nous avons la guerre qui dure plus de 3 ans et beaucoup d'événements, beaucoup d'actualités se passant dans ces jours. On essaie toujours d'analyser la situation soudanaise et aussi, après cette analyse, on essaie toujours de savoir les raisons réelles, l'histoire réelle de cette guerre, la guerre de dignité. Alors, il y a un projet, comme vous savez, le projet sioniste, ce projet qui vise à diviser le continent africain et spécialement le Soudan et le Moyen-Orient pour avoir beaucoup de pays qui jouent un rôle très intéressant et très important dans cette guerre. Donc, toujours, on essaie de savoir les raisons réelles de la guerre au Soudan et aussi on essaie de savoir et d'analyser la situation à travers la région. Parce que, comme vous savez, le Soudan, ce pays africain est très riche. Il y a beaucoup de relations, beaucoup de liens entre l'ouest de l'Afrique et aussi de la part de l'est de l'Afrique. On a la Corne africaine et après, nous avons la sécurité de la mer Rouge. Donc, le pays Soudan, après ses 70e années d'indépendance, il y a toujours des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes politiques, des désaccords entre les partis politiques au Soudan. Donc, on essaie toujours de savoir les raisons réelles de ces problèmes, de ces désaccords entre tous ces partis. Et aussi, on essaie de savoir qu'est-ce que ça veut dire la stabilité du Soudan. Pourquoi les forces régionales et les forces internationales ne veulent pas que le Soudan reste stable, soit un pays fort, un pays stable. Donc, ils cherchent toujours à avoir une situation de déstabilité, de stabilisation au Soudan. Donc, cette chose qui est très intéressante et très importante dans notre analyse politique, dans notre émission Éco-Soudanais. Dans la semaine dernière, on a beaucoup d'événements concernant la position de l'Arabie saoudite après la rencontre du prince héritier Mohammed bin Salman et avec le président américain Donald Trump, ce qui passe dans la compréhension réelle de la cause de la guerre au Soudan, la cause réelle. Donc, c'est pour cela on trouve que la position des États-Unis se change. Alors, au début, ils disent qu'il faut avoir une trêve humanitaire entre les forces armées, les forces conjointes et la milice rebelle de soutien rapide. Mais alors, après cette compréhension, alors la position de l'État américain cherche toujours à avoir la situation réelle au Soudan et à savoir les causes réelles de cette guerre-là. Donc, c'est pour cela qu'on trouve que la déclaration du conseiller du président américain pour Afrique et le Moyen-Orient, Mossad Paulus, dans un séjour, que les États-Unis sachent bien le gouvernement et les régimes du Soudan. Donc, quand on dit les régimes du Soudan, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les forces armées et alors aussi le gouvernement civil qui se dirige par Dr Kamel Idriss. Donc, c'est pour cela qu'on trouve qu'il y a un changement concernant la position politique des États-Unis à travers, ou bien en ce qui concerne la situation au Soudan. Aussi, on trouve qu'il y a un nouvel regroupement concernant l'Égypte, l'Arabie saoudite, aussi la Turquie, le Qatar, qui soutiennent le Soudan dans cette guerre, qui soutient le régime soudanais et aussi qui veulent que le Soudan soit un pays stable parce que
la stabilisation de ce pays, alors vise les intérêts de ces pays. Comme vous savez que le Soudan, quand on parle par exemple de l'agriculture, on trouve le Soudan est un pays agricole très riche, il y a beaucoup de terres, il y a beaucoup de ressources animales, donc c'est pour cela alors l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, l'Égypte, tous ces pays ont besoin du Soudan, ont besoin de la stabilité du pays, de ce pays africain. Aussi, la raison très importante dans cette analyse-là, qu'on trouve que la sécurité de la mer Rouge et la sécurité aussi de la Corne de l'Afrique. Si le Soudan reste en guerre, reste dans une situation de conflit, alors ce qui a des influences dans la Corne de l'Afrique en général, dans tous les pays de la Corne de l'Afrique. Et la sécurité nationale de l'Arabie Saoudite, de l'Érythrée, de tous ces pays, alors besoin de la stabilité du Soudan. Donc c'est pour cela qu'on trouve aussi le discours du président érythréen Siyass Afwerki en ce qui concerne la stabilisation du Soudan et aussi les initiatives en ce qui concerne de mettre fin de la guerre au Soudan. Donc, dans cette émission, on essaie toujours de savoir la situation en ce qui concerne les actualités politiques, économiques qui se déroulent au Soudan et alors les liens entre ces actualités et notre entourage africain et arabe. Donc, je vous souhaite toujours de passer les bons moments avec nous dans la plateforme d'Éco Soudanais. Merci beaucoup.